Coucou, alors on commence des cousettes pour continuer un nouveau podcast. Donc là j'ai effectué le 1400 de qui? Comment ils s'appellent ces gens-là? Je l'ai noté où ça? Le 1400 de DP Studio fashion.com. C'est un patron qui nous a été inspiré par Audrey Mercerie, qui l'a réalisé pour son fils, je crois. Et du coup, on se l'est procuré. Alors je dis on parce que j'ai reçu Martine Lassouli chez moi cette semaine et on s'est procuré ce patron pour le faire ensemble, pour faire une cousette ensemble à la maison. Donc elle est arrivée le mardi matin et elle est repartie le mercredi. Donc on a eu le temps de faire une cousette ensemble. Et puis elle avait envie, voyez-vous, d'essayer une recouvreuse parce qu'elle se tâtait pour en acheter une et elle n'en avait jamais essayé. Donc, quoi de mieux que d'essayer sur place, sur un projet, une machine. Donc, elle en a profité d'être à la maison et de pouvoir essayer cette machine. Elle en a été ravie. Moi, je dis, quand on aime les belles finitions, la recouvreuse, vous le savez, c'est un de mes jouets préférés. Alors, on a fait ce petit projet ensemble. Elle a fait d'abord le sien et je l'ai fait ensuite, après, moi, une fois qu'elle a été partie. Mais comme ça, j'ai pu regarder un peu comment le montage se faisait, etc. Voilà. Alors, le livret technique, c'est celui-ci, le livret technique, le dessin technique, c'est celui-ci. Et nous avons fait la version A. La version A. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, on ne voit pas grand-chose. C'est vrai que je n'ai pas autre chose à vous montrer, donc je vais vous montrer le modèle tout de suite. Le voici. Donc j'ai choisi de le faire dans un French Terry. Alors me demandez plus où j'ai eu. Je ne sais plus du tout. Ça doit être des tissus qui viennent de mon stock, que j'avais eu pendant des soldes, etc. Quand je profite d'acheter des tissus pendant les soldes. Mais alors je ne me souviens vraiment plus quel solde et quelle année. Ça, je sais qu'il était dans mon stock depuis un moment. Et voilà, je n'en sais pas plus. J'ai pris donc, c'est un French Terry, hein, vous voyez, je vais vous montrer un French Terry parce qu'on voit bien, voilà, les petites bouclettes, et les bandes qui sont les caractéristiques de ce patron sont faits en bord-côte. Voilà, sont faits en bord-côte. Normalement, le col est fait de la même largeur que les bandes, mais j'avais un peu peur que ça soit trop près du cou pour mon mari, puisqu'il est pour mon mari, hein, ce t-shirt. Il n'aurait pas aimé. Il n'aurait pas aimé que ça soit trop court. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore essayé. Hein. Je tourne ce rush tout de suite après avoir fini cette cousette. Mais je sais déjà que non, je pense que là, ça devrait le faire. Mais si j'avais fait la bande plus grande, je pense qu'il n'aurait pas aimé. Il l'avait vu en photo parce qu'il était parti en déplacement. Il l'avait vu en photo et il trouvait déjà que les manches étaient un peu longues. Donc on verra bien. Hein. Mais bon, c'est le modèle qui est comme ça. Donc on verra bien. Sinon, je lui raccourcirai un peu. Mais je pense que ça cassera un peu le modèle. Mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas perdu. Si lui ne l'aime pas, ou alors au pire, il le mettra en pyjama. Hein. C'est des tissus, pardon.
pas très cher, qui vient de solde. Donc voilà, au pire il le mettra en pyjama qui est déjà bien épais parce que c'est du French Terry. C'est moins épais que du sweat, hein, mais c'est quand même assez épais. Il ne ferait pas beau d'ailleurs dans un tissu sweat, hein. Je pense qu'il lui faut de la tenue à ce t-shirt, un jersey coton, un French Terry à la rigueur, mais à mon avis, un personnel pas plus épais. Je me demandais si on ne pouvait pas aussi rallonger les manches. Alors il n'est pas prévu, hein, dans le patron de rallonger les manches, mais vous voyez, en faisant une manche, le reste de la manche dans un ton gris par exemple, ça aurait fait aussi un bon effet, je pense. Voilà, là pour l'instant il va rester comme ça parce que d'ailleurs je n'ai pas de French Terry gris, donc voilà, mais c'était une idée qui m'était venue quand j'ai eu fini le modèle. Donc voilà, donc alors bien sûr un petit peu de difficulté, mais bon, c'est vrai que quand on étudie, c'est bien expliqué, hein, sur le livret technique, il n'y a pas de souci. Et en plus Martine avait étudié le livret technique avant de venir à la maison, donc ça a été quand même assez facile, hein, de placer les bandes ici, hein, dans le raglan. Alors ce qui est aussi sa spécificité sur ce patron, c'est ce côté-ci qui est en raglan et ce côté-ci qui est en manche montée. Voilà, que j'ai monté à plat. D'ailleurs, que j'ai monté à plat. Mais voilà. Et puis une bande ici qui fait jusque le bas du t-shirt, et c'est la même chose dans le dos, hein, voilà, c'est la même chose dans le dos. On s'est amusé bien sûr à faire elle s'est amusée bien sûr à faire des surpiqûres avec la recouvreuse, et je l'ai imité parce que j'ai trouvé que c'était super joli, parce que quand on met ces bandes là, ça a tendance peut-être à repiquer un petit peu. Alors avec des surpiqûres, elles se tiennent bien. Alors moi j'ai fait les surpiqûres dans un fil gris. Et elle avait fait ses surpiqûres dans un fil beige. Beige parce que le sien est blanc et beige. Donc oui, je crois que c'est les bandes qui sont en borcotte blanche et le corps en beige. Mais je pense qu'elle vous parlera de son t-shirt dans une de ses vidéos, hein. Donc je ne vais pas quand même spolier tout son travail. Quoique c'est déjà fait, je pense. Mais elle sortira peut-être la vidéo avant moi, hein, ça c'est possible. Donc voilà, une petite couture bien sympathique parce que ça m'a fait connaître Martine, qui est une personne fort sympathique. On a passé un très bon moment ensemble, en plus on a eu de la chance. Il a fait beau quand elle est venue, donc nous avons pu prendre le café dehors, etc. On était vraiment bien, hein. Voilà, c'était pas un week-end couture, hein, mais ça avait des petits goûts de week-end couture, voyez-vous, parce que c'était pas un week-end déjà, parce que c'était le mardi et le mercredi, mais l'ambiance de se retrouver entre couturières, eh ben ça fait du bien, moi je dis, ça fait vraiment du bien. Voilà, ce petit projet. Bon, bah, j'espère qu'il va lui plaire, parce que moi, il me plaît beaucoup. Après, bon, bah, voilà, c'est un style, hein, c'est un style un peu loose. Est-ce que ça va lui plaire? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Je vous dirai la prochaine fois. Alors, je vais essayer de mettre des photos portées. Ça, c'est pas trop sûr, hein. Je ne vous promets rien. On va passer à la cousette suivante. Hey, vous avez vu? On a remis nos manches. Ça y est, je crois qu'on est rentré dans l'automne cette fois, hein. Bon, après, voilà, on en a bien profité. Il faut bien quand même un petit peu de saison. Donc, nous revoilà avec nos manches. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on remet un peu les manches? On pense au pyjama. On pense à être bien et tout. Donc, on pense au pyjama des enfants, bien sûr, en premier. Moi je sais pas si je vais m'en faire parce que les miens sont encore corrects, donc
Je pense que je vais faire encore une année avec cela. J'en avais refait un l'année dernière, donc il n'y a pas de souci. Par contre, les enfants, ça grandit. Eh oui. Alors du coup, cette fois-ci, j'ai essayé de faire, c'est un essai, j'ai fait la taille 122. Je crois que je m'étais arrêtée à la taille 110 la dernière fois que j'ai fait des pyjamas pour Johanna et Louis, hein, c'est les deux plus grands. Donc je crois que j'avais fait 110, mais quand Manon m'a envoyé les photos de Johanna avec son pyjama, son dernier pyjama que je lui ai fait, elle va un peu aux fraises, légèrement beaucoup. Donc je me suis dit, si je passe à la taille 110, je ne sais pas si ça ira beaucoup jusqu'au printemps, quoi, si ça durera jusqu'au printemps. Donc j'ai essayé la taille 122, hein. Oui, j'ai fait 110, il y a 116 et après 122. Donc j'ai fait la taille 122, mais là ça me paraît grand. Alors, où je ne les vois pas grandir, hein, ça c'est bien possible aussi parce que on n'a pas envie de les voir grandir, ou alors vraiment elle est grande, quoi. Hein. Donc j'avais un petit coupon et je me suis rendu compte du coup que mes petits coupons que j'ai, eh bien, le pyjama ne rentre plus dedans. Hein. Ils sont trop grands maintenant. Donc j'avais un coupon que j'avais acheté pour elle et j'ai pu faire le haut, ça sans problème. Hein. Je vous le montre. Donc c'était ce coupon là que j'ai dû avoir chez Muriel Couture parce que souvent les panneaux c'est chez Muriel Couture que je les ai. Voilà, ce panneau là ou pas, hein, franchement il y a des fois je me perds un peu dans mon stock, je note rien, je ne prends pas, enfin je n'ai pas Trello, je n'ai pas je n'ai pas de bibliothèque. Alors pour les patrons, j'ai un dossier hein, sur mon ordinateur qui n'est pas très rangé, j'avoue. Mais pour mes tissus, je n'ai rien fait du tout et c'est un tort, mais là, il y aurait trop de travail pour que je reprenne quoi que ce soit. Alors il y a des fois, je perds un peu la mémoire et puis je perds un peu la mémoire aussi, c'est l'âge, hein, excusez-moi, mais au bout d'un moment, on ne sait plus trop et je suis une tissu addict, donc j'en ai quand même beaucoup et il y a des fois, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, c'est un panneau, ça c'est sûr. C'était un panneau. Donc, j'ai pu faire le haut. Par contre, le bas, j'avais pas assez. Hein, ou alors, même pas pour un... Non, même pas pour un short. Je crois même pas pour un short. Donc, du coup, j'ai pris le bas. J'ai su faire le bas dans le tissu fleuri du dos. Et le haut, j'ai pris un autre jersey, c'est un French Terry celui-là, alors il a à peu près la même tenue que l'autre. J'ai essayé de rapprocher un peu au niveau de la tenue et des couleurs, ce qui n'est pas évident. Donc là vous voyez il y a un peu de vert, de différents verts, donc je me suis dit celui-là n'est pas mal et du coup j'ai pris ça. Mais vous voyez il me paraît grand, hein, ou alors on va le mettre encore l'année prochaine. Mais bon. C'est un essai, je n'en ai fait qu'un, je vais lui essayer. On ne lui a pas encore essayé. On va lui essayer, hein. Je dis on parce que c'est pour moi qui vais lui mettre son pyjama le soir, hein, c'est sans doute sa maman. On va lui essayer et puis on verra bien. S'il faut que je descende à la taille 116, je descendrai à la taille 116. Mais voilà, on verra bien aussi. Alors c'est un legging, hein. Donc si on reprenait depuis le début, hein, le haut ici, c'est dans celui-là, hein, c'est vrai qu'il est... Alors j'ai le Rabbit and Raccoon hein, que j'ai fait beaucoup. Et puis, alors je ne sais pas si le Rabbit and Raccoon, il est avec des tailles aussi hautes, parce que là, il va jusque 128. Attendez, on va regarder un peu. Le Rabbit and Raccoon, ça devait être dans celui-là, je crois. Hein. Si je me souviens bien, ça devait être dans celui-là. Royal Cuts, ça c'était une petite robe que j'ai fait. Rabbit and Raccoon. Et vous voyez, quand je dis que je perds la mémoire, pas tant que ça, hein, finalement. Non, le Rabbit and Raccoon va jusqu'au 110.
hein, voilà. Jusqu'au 110. Voilà, c'était celui-là que je prenais quand ils étaient plus petits. Et maintenant, ben, écoutez, c'est la même chose. Hein. C'est le même patron, hein, qui s'appelle Simply the Best. Celui-là. Hein, dans celui-là, du coup, voilà. Et c'est celui-là, vous voyez, qui ressemble fortement au Rabbit and Raccoon. Si je les mets l'un à côté de l'autre, que je ne saurais pas faire d'ailleurs. Je vous dis ça, mais je ne vais pas savoir le faire parce que je garde tous mes patrons, toutes mes différentes tailles dans les bouquins et c'est compliqué. Mais quand je regarde les deux schémas techniques, il y a un dos, un devant, une manche montée. Alors sur le Simply the Best, il y a la manche, le patron de la manche courte et sur Rabbit and Raccoon, il n'y a que le patron de la manche longue. Hein. Le Simply the Best, courte et longue. Rabbit and Raccoon, que longue. Et ben bon, c'est pas, il n'y a rien de compliqué de raccourcir pour faire une manche courte. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Sur le Simply the Best, alors vous remarquez mon accent anglais, hein, il est impeccable. Hein, moi, je n'ai fait que de l'allemand. Alors, lui, on n'a pas de poignée de manche sur le Simply the Best que sur le Rabbit and Raccoon. On a un poignet de manche. Mais bon, voilà, c'est pareil. Il n'y a rien de compliqué de rétrécir un peu la manche et puis de rajouter un poignet de manche. Ça, c'est des petites modifications qui sont toutes simples à faire et puis qu'on peut faire. Voilà. Je regardais si ça tournait parce que je parle, mais si je parle dans le vide, ça ne sert pas à grand chose. Il y a aussi une petite poche sur celui que j'ai fait, que je n'ai pas fait la poche d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, hein, parce qu'on ne va pas se compliquer la vie, c'est un pyjama, c'est pas très très grave. Là pour le coup, hein, moi qui ai poche, team poche, comment on dit, je suis vraiment la team poche, mais là une poche ici pour un pyjama. Non, allez, là, ma petite fille ne m'en voudra pas s'il n'y a pas de petite poche. Et puis, j'ai envie de dire, là, c'est un panneau, on ne va pas cacher un bout du panneau. Voilà. Donc, celui-là, en taille 122, hein, ben voilà, du coup, rien à dire sur ce t-shirt, hein, c'est un t-shirt à manches longues, voilà, le dos comme ceci. J'ai fait, alors eux ils disent de mettre une bande d'encolure et là j'ai rien mis, j'ai fait juste un repli à la recouvreuse, voilà, à la recouvreuse de fil. Voilà, donc 2 aiguilles, donc enfin 3 aiguilles, oui, je dis bien 3 aiguilles avec le boucleur, mais 2 aiguilles, 2 points, enfin 2 surpiqûres, voilà. Donc il n'y a rien à dire, c'est tout simple. Hein. Bon, la manche, je la monte à plat, le bord, je le fais de 2 cm généralement, parce que généralement mes bords je les fais de 2 cm parce que avec mon repère que j'ai sur ma recouvreuse, ça tombe pile poil sur le bord du tissu, donc impeccable, je n'ai rien à recouper. Ça c'est des habitudes, hein. Après on prend l'habitude de ces machines et puis voilà, ça, vous voyez celui-là, celui du haut je l'ai fait à 1 cm et il a fallu que je recoupe un peu, vous voyez, il a fallu que je recoupe un peu. Voilà, quand on a l'habitude d'un repère, des fois, bah, autant prendre le repère, mais sur un col, faire 2 cm de repli, ça n'aurait pas été possible de toute façon. Voilà, il est beau, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne sais pas si elle va aimer, de toute façon, c'est un essai, c'est un pyjama, hein, c'est pas très grave. Donc, le bas, si on parle du bas, alors le bas, c'est toujours dans le même bouquin, donc je veux bien vous le remontrer plus doucement si vous voulez voir un peu le bouquin, parce que j'ai remarqué que des fois je passe vite sur ce que je montre et
certaines personnes aussi passent vite sur ce qu'elles montrent et des fois on n'a pas trop le temps de prendre un peu les références. Bon, attention, normalement, si j'oublie pas, et tout est dans la barre de description, hein, le numéro du octobre que j'utilise, le modèle, etc. Hein, tout est dans la barre de description. Mais bon, ça ne mange pas de pain de montrer calmement le bouquin, voilà, et puis de montrer calmement aussi le modèle qui, lui, pour le bas, est le numéro 18 du livre. Alors là, Water Report, un truc comme ça, je vais vous le montrer. Hein. Hop, voilà, il s'appelle comme ça. Hein. Si vous, voilà, si vous avez fait de l'anglais, vous, ça vous paraît tout simple. Alors, c'est juste, vous voyez, une pièce. Oui, c'est juste une pièce parce que c'est un legging. C'est un legging et du coup, tout simple. Hein. Alors, pour monter un legging, cette pièce-là qui a un côté pour le devant et l'autre côté plus échancré pour le dos au niveau de la fourche, hein, j'entends. Vous pliez votre pièce endroit contre endroit. Vous faites l'entrejambe des deux jambes, hein, des deux pièces, puisqu'il faut le couper 2 fois, hein, en miroir, bien sûr, cette pièce. Et une fois que les 2 pièces sont cousues dans l'entrejambe, on enfile endroit contre endroit une jambe dans l'autre, on coud la fourche, et ensuite on fait un repli pour passer un élastique à l'intérieur pour la taille. Les bords du legging, c'est un repli aussi que j'ai fait de 2 cm aussi. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est une petite cousette facile à faire. Alors c'est vrai que là maintenant, je commence à ne plus trop aimer faire ces petites coutures faciles là. Bon, parce que j'en ai fait hein, des séries de pyjamas et tout. Alors des fois, je vais un petit peu à reculons, je l'avoue. Je vais un petit peu à reculons pour faire les pyjamas. Mais bon, ils grandissent et puis j'aime bien qu'ils aient un petit pyjama de nonna. Donc je vais en faire. Et là, je viens de reprendre un nouveau travail. Hein, c'est du CDD, hein, de toute façon, je ne trouve que des CDD. Et donc là, j'ai repris un nouveau travail qui me prend un petit peu de temps. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je m'organise pour mes petites coutures parce que je n'abandonne pas ma couture. C'est quand même mon exutoire, on dit exutoire, mon exutoire. J'en ai besoin. J'en ai besoin, il faut que je me retrouve dans mon atelier, au calme, voilà. Alors, autant que la cuisine, c'est de moins en moins, mais ma couture, ça reste encore mon exutoire. J'adore être dans mon atelier. Donc voilà, je ne vais pas abandonner la couture, n'ayez pas peur. Donc voilà. Vous voyez, un panneau n'est plus suffisant. J'ai rajouté un petit bout de tissu. Alors, rien du tout, hein, c'est dommage. Il manque quoi? Il manque pas grand-chose. Hein. C'est dommage que le panneau est un tout petit peu plus grand, Monsieur Cadbury. Mais voilà, Monsieur Cadbury. Qui connaît encore Monsieur Cadbury hein? C'était Finger. Oui, je sais. Je parle de choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître, mais c'est comme ça, c'est l'âge, que voulez-vous. Donc voilà les trêves de plaisanterie, ce petit pyjama, j'essaie de vous avoir des photos portées, bien sûr, si on a le temps de les faire, toujours pareil. En tout cas, je vous dirai, si on n'a pas le temps de les faire, je vous dirai si le pyjama lui va ou pas, et si je continue à faire du 122 ou que je redescends au 116. Alors peut-être que je redescendrai peut-être au 116 au niveau des comment ça s'appelle, des jambes, des longueurs de jambes, ou même la taille. La taille, je pense que ça va aller. Alors, j'ai toujours aussi un petit problème, hein, j'avoue, avec les tailles d'élastique. Là, c'était de... Ils expliquaient entre 50 et 55 cm le tour de l'élastique. J'ai pris 53.
On va voir parce qu'ils n'expliquent pas beaucoup plus que ça sur octobre. Voilà. Je n'ai pas Johanna sous la main tout le temps. Donc c'est vrai que des fois on ne prend pas sa taille. On n'y pense pas. Et là après son opération, bon, elle est un petit peu maigrichonne la petite pépette. Mais elle va se remplumer bien vite. Donc voilà, je ne sais pas trop. Mais je pense quand je regarde, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, après, à voir, c'est tout. À voir, il n'y a rien à dire d'autre, il faut essayer, hein. Il n'y a rien à faire dans la couture, il faut essayer. Donc là, bah, c'est une toile, hein, j'ai envie de dire. C'est une toile dans un beau petit panneau quand même, hein. Bon, le bas du pyjama est un petit peu original, mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà. Je pense que pour dormir, c'est très bien. Je lui en ferai des toutes unies. J'ai des jerseys, hein, savez-vous. J'ai pas mal de jerseys pour elle. On en avait choisi avec Manon. Il faut juste que je remette la main dessus. Hein. Voilà, et je lui en ferai d'autres suivant comment ça lui va. Voilà. Et ben voilà pour ce petit pyjama qu'on en parle tous les ans. Hein. Mais bon, il est des fois bien utile de rappeler les noms des bouquins que j'utilise. Donc souvent c'est des octobre. Hein, j'aime bien le Sacha de chez Ikati aussi, mais il prend vraiment beaucoup de tissu. Et là en taille 122. Alors il doit tailler plus grand, hein, le Ikati. Donc, je pense que j'aurais dû faire en 116, mais il prend énormément de tissu parce que c'est un peu un pull chauve-souris, vous voyez, tout d'un tenant, et ça prend quand même beaucoup plus de place que des manches montées. Donc voilà, c'est pas grave, on s'adapte selon l'âge. Hein, et voilà. Pourtant, l'Ikati, dans le fond, est plus facile à faire, hein, parce qu'il y a juste une couture d'épaule jusqu'au poignet, une couture du poignet jusque le bas, et puis voilà, hein, le pull est monté, hein, la bande en colure ou pas, comme vous voulez, hein, à rentrer ou une bande en colure. Et puis voilà, le pull est monté, c'est pas très difficile, c'est très abordable pour les débutantes. Cela aussi, hein, quand on monte une manche à plat, il n'y a rien de compliqué. N'ayez pas peur de la maille, bon, même si vous n'avez pas de recouvreuse et tout ça. Bon, c'est vrai que d'avoir une surjeteuse pour coudre de la maille, c'est quand même utile. Enfin, moi, je trouve que ça va plus vite qu'à la machine à coudre, mais c'est tout à fait faisable aussi à la machine à coudre. Et le jersey, le jersey ne s'effiloche pas, donc vous pouvez éliminer peut-être le zigzag de surjet, voilà, pour la machine à coudre, hein, j'entends. Voilà, il n'y a rien de compliqué, lancez-vous, tout est une question de pression du pied pour le jersey que vous utilisez. Mais si vous utilisez du jersey coton, j'ai envie de dire tout facile, tout facile. Voilà. Eh bien écoutez, on passe à la vidéo suivante, avec photo ou sans photo de celle-ci, je ne peux pas vous dire. À tout de suite. Maintenant, j'ai décidé de faire une petite veste d'automne. Il est temps de s'y mettre rapidement. Ça va me prendre quand même plusieurs jours, je pense, parce que mes moments de couture sont fractionnés en ce moment. Je me suis offert le patron de Maison Fauve de sa dernière collection qui est sorti, le blouson Dents de Lion, qui est comme ceci. Alors, il a plusieurs possibilités, ce blouson. Vous voyez, donc les dos sont les mêmes, hein, il n'y a qu'un seul dos de proposer. Par contre, sur les devants, c'est une histoire de poche. Donc on a la poche passepoilée, on a la poche plaquée et on a la poche kangourou.
Alors, moi, je vais choisir la poche kangourou. Alors, il y a des histoires de plis aussi, de plis et de fronces. Vous voyez, dans le bas, vous avez des petits traits. Dans le bas, il y a des petites fronces. Dans le haut, j'allais vous le tourner pour vous montrer le haut, le dos, n'importe quoi. Il est là, il est là. Il est là. Donc, dans le dos, il y a des pinces, des plis. Voilà. Et la manche est droite, pas de petits poignets de manche, rien du tout. Il a l'air quand même, c'est une patte de boutonnage, pardon, c'est une patte de boutonnage, mais bon, il a l'air quand même assez simple. J'avais envie d'un blouson pour l'automne. J'ai acheté le patron il y a déjà plus d'une quinzaine de jours, et puis je n'ai toujours pas entamé cette cousette, mais là je me rends compte qu'il faut que je m'y mette parce que sinon je ne la mettrai pas, cette veste. Donc voilà, cette petite veste on peut la faire alors elle se décline de la taille 34 à la taille 52, hein, comme souvent chez Maison Fauve. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau des tissus? Est-ce qu'ils nous parlent des tissus? Sans doute, hein. Choisir la taille, fourniture. Alors, il y a 5 boutons, hein, déjà, du thermocollant pour le col, la parmenture et les pièces, le bas des pièces manches, voilà, la ceinture, hein, il y a une ceinture, donc il faut thermocoller tout ça. Le choix du tissu. Uniquement des tissus de chaîne et trame, un lainage souple, du jacquard, du tweed, du denim, une gabardine, un lainage tailleur d'un poids entre 160 et 400 grammes selon le rendu souhaité. Pour la doublure, je vous recommande de choisir un tissu spécifique pour les doublures comme sa doublure qu'elle fait de la pub, la Cupro, glissante et respirante. Et elle est plus respirante que du polyester. Bon, moi, c'est pour un blouson d'automne, d'automne rentrant dans l'hiver, j'ai envie de dire. Donc, ça fait plusieurs fois que je vois sur des nanas, quand je vais dans un commerce ou dans la rue, machin truc, qui ont des blousons avec deux matières, et ça m'attirait bien, donc je cherchais, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de faire les poches kangourou, parce que du coup, pour le corps, pour les parties dos, et les parties devant, ainsi que, oui, voilà, non, c'est tout, dos et les deux devant. Je ferai mon blouson dans un matelassé que j'ai eu chez Dries & Stoffen, qui n'est pas très épais. C'est pour ça que je dis que ça sera de l'automne, hein. Vous voyez, il n'est pas très épais. Il est doublé, hein, des deux côtés, mais je vais quand même le doubler parce que je veux qu'il soit un petit peu chaud. Et pour ce faire, je vais doubler tout mon... Pardon. Je vais doubler tout mon manteau au niveau du corps avec du polaire, hein, du polaire comme ceci. Voilà. Alors, c'est une couverture, hein, que j'achète chez Action, je crois, quand il y en a. Voilà. Et elle n'est pas très épaisse, comme ça, je ne sais pas au niveau des épaisseurs comment ça va aller, parce qu'il y a quand même des petites fronces à faire, des plis, donc on va peut-être pas trop s'embarquer dans des trucs épais. Et pour les manches et les poches kangourou, j'ai acheté, toujours chez Dries & Stoffen, cette bouclette. Voilà, cette bouclette, voilà, que je vais marier ensemble. Voilà, et puis ça me fera mon blouson d'automne. Donc là, j'ai décalqué mes pièces. Je vais couper mon décalque parce que je ne l'ai toujours pas fait.
Le patron est sur 2 feuilles hein, dans la pochette, hein, parce que vous savez que Maison Fauve ne fait que des patrons pochettes quand elle sort sa collection. 1 an après, à peu près, elle le sort en PDF, hein, si vous voulez l'attendre en PDF. Alors moi, j'hésite hein, souvent de prendre des... Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est quand même un coût. Bon, après, il y en a qui collectionnent, il y en a qui aiment bien d'avoir des belles pochettes dans leur bibliothèque, etc. Donc moi, j'hésitais aussi parce que c'est un coût et en plus, il y a des frais de port parce que, ou alors il fallait acheter le tissu chez eux et tout, mais bon, là, j'avais pas envie d'investir. Un jour, je le dis souvent, mais un jour, j'investirai dans un très beau tissu de haute couture ou de chez Stragier ou que sais-je, mais pour l'instant, toujours pas. J'y suis toujours pas. Je préfère voir quand même, puis je suis quand même tissu addict, hein, donc je fais attention au prix de mes tissus pour, voilà, je me fais plaisir de temps en temps. Alors c'est vrai que je n'ai pas le temps de coudre tout ce que j'ai en stock comme tissu, et mais voilà. Après, j'ai envie de dire, souvent ils sont de qualité. C'est pas parce que le prix est moindre qu'ils sont pas de qualité. Je pense à Dresden-Stoffen qui est un grossiste à l'origine, donc qui a ouvert le marché aux particuliers, mais à l'origine c'est un grossiste et du coup il y a des qualités qui sont très très bonnes hein. Au niveau des jersey coton, des jersey viscose, voilà, c'est toujours de très très bonne qualité. Voilà, là, vous voyez la bouclette, alors c'est pareil, elle n'est pas très épaisse, pas très épaisse non plus, mais voilà, pour des projets comme ça, il y en a sans doute des plus épais, hein, mais pour l'instant, moi, j'ai pas trop fouillé, et puis suivant les saisons qui arrivent, ils mettent peut-être de plus en plus épais, hein, voyez-vous. Donc voilà, là, je suis tombée sur cela, ce qui me va très bien pour un blouson d'automne, et puis comme il y a des plis, etc., je le répète, hein, on va pas trop s'en mettre des épaisseurs pour pouvoir gérer tout ça. Donc voilà, alors tout ça pour vous dire qu'il y a 2 planches de patron dans la pochette, que c'est très clair, hein, il n'y a pas une seule pièce qui se chevauche chez Maison Fauve, et en plus elle a imprimé les patrons de devant avec chaque poche. Vous voyez, vous avez le patron avec la poche kangourou, le patron avec la poche passe-poilée et le patron avec la poche plaquée. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un dessin par style de poche entièrement. Donc, sur le devant, comme ça, vous pouvez placer vos poches impeccables, hein, voilà, vous avez vraiment les emplacements pour mettre vos poches, etc. C'est très très clair. Voilà, bah écoutez, j'en suis là. Je vais donc avancer un petit peu dans mon travail et puis je vous reprends un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, j'ai coupé là, vous voyez mon tissu principal. Voilà, donc j'ai bien fait les manches. Alors c'est des manches en 2 parties, donc j'ai bien fait les manches dans mon bouclette. J'ai fait le corps dans le tissu matelassé. Ma poche kangourou, je l'ai fait dans le bouclette, et vous voyez, il y a l'emplacement pour la mettre ensuite. La patte de boutonnage dans le tissu matelassé. Et au niveau du dos, il était en 2 parties aussi, donc j'ai décidé de mettre du bouclette en haut, hein, sur la rehausse dos, et du matelassé sur le bas du dos. Et la ceinture, qui est très longue, je l'ai mis en tissu matelassé, ainsi que le col. Voilà,
en 2 fois. Maintenant, bah, je vais prendre ma polaire et je vais faire le corps. Je vais faire le corps. Par contre, les manches, je vais prendre une acétate, une doublure pour que ça glisse bien au niveau des manches. Voilà, je fais ça. Voilà, là j'ai coupé la doublure dans la polaire et puis il me restera plus qu'à couper les manches de doublure et je le ferai dans cette doublure là pour que ça glisse bien. Bon, j'ai commencé par faire les plis du dos, voilà, ici, hein. Et là j'ai monté ma rehausse dos et du coup je vais donner un petit coup de fer. Alors comme j'aplatis pas trop fort parce que sinon mon gaufrage il va peut-être partir un peu, mais je mets toujours une pâte mouille aussi pour parce qu'il y a une différence de matière, donc on ne sait jamais, n'allons pas brûler notre beau manteau blouson. Voilà, j'ai fixé les poches kangourou, donc là ça va être les coutures de la marge de la, comment ça s'appelle, la pâte de boutonnage. Ici, voilà, c'est l'entrée de la poche et c'est très ingénieux, je trouve. Voilà, il y a un rentrée, comme ça on voit pas la doublure. Franchement, c'est toujours du travail très propre, hein. Chez Maison Fauve, on n'est jamais déçu. Et puis vous voyez, je mets de sa vidéo, je couds en même temps, donc super facile à faire. Voilà, donc j'ai cousu les épaules, les côtés, j'ai ouvert mes coutures, j'ai cousu les manches qui sont en 2 morceaux, le dessous de manche, le dessus de manche, et là je viens d'épingler la manche au corps de la veste, voilà. Et j'en suis là. Je vais donc piquer ça à 1 cm. Et bien écoutez, moi je suis ravie. Ça va faire super beau. Alors, on en est là. Donc, j'ai monté les manches. Impeccable. Hein. Alors, impeccable, c'est vite dit. Hein. C'est vite dit parce que je pense que là, ici, attendez. Du coup, il faut que je le trouve avec la caméra. Voilà, ici, j'ai un petit décalage. Ah, je suis en train de filmer avec la tablette parce que mon téléphone est occupé. Alors, voilà. J'ai un petit décalage ici. Mais je n'ai pas de décalage ici. Regardez. Hop, et hop, le trait. Ça fonctionne. Par contre, de l'autre côté, je n'ai pas de décalage ici. Les traits correspondent. Attendez. C'est où? Oui, c'est là. Ouh! Voilà, les traits correspondent. Par contre, à l'arrière, au niveau de l'enforme dos, hop, j'ai un décalage. Alors, je pense qu'il faut vraiment bâtir au moins des points sensibles comme ça pour avoir quelque chose de net. Enfin, bref. Je pense qu'on ne viendra pas me rouspéter. Ça restera comme ça. J'ai monté la première partie du col, qu'on nous dit de monter la première partie du col. Donc là, un petit peu difficile, quoique, parce que c'est 2 pièces qui se contrarient. Les pièces se contrarient un peu. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais savoir vous le montrer. Hop, voilà, les pièces se contrarient un peu, mais ça se fait. Si on va doucement, ça se fait. Là, c'est la première partie du col. Donc, j'en suis là. Écoutez, franchement, moi, je suis contente. Je suis contente de ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez les bonnes couleurs. Et puis là, en plus, j'ai changé. Je suis avec la tablette. Donc, on va voir. Je continue.
Alors donc du coup, on continue avec la doublure maintenant. Donc mon polaire que je vais assembler ici aux épaules et ensuite sur les côtés. Voilà. J'ai toujours pas coupé mes manches, donc je vais faire ça aussi. Je vais couper mes manches dans ma doublure manche. Voilà, la doublure est assemblée. Donc les manches sont assemblées des deux côtés. Voilà, j'ai pas l'habitude avec la tablette, hein. Et je ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Donc assembler le col aussi. Hop. Assemblée, voilà. Donc elle est prête à mettre sur le tissu principal. Alors, pour assembler la doublure, je vais vous laisser quand même regarder la vidéo de Maison Fauve parce que j'ai envie de vous dire, c'est un travail de titan qu'elle nous fait. Donc, le col, hein, assemblé d'abord par le col, et puis le glaçage, elle nous apprend à faire du glaçage pour que le col ne bouge pas. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient doubler les manches. Ça, je savais faire parce que c'est la même façon que Ikati. Donc voilà, et puis voilà, j'en suis là. Mais je vous conseille quand même de regarder cette vidéo. C'est incroyable ce travail, cette explication aussi claire, aussi limpide que même des débutants, hein, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous lancer dans un blouson ou dans un manteau, n'hésitez pas. Prenez Maison Fauve. Et coucou, je vous reprends plusieurs jours après. Je n'ai pas eu le temps. J'ai presque fini ce blouson Mandelion de Maison Fauve. J'attends les boutons. Pardon, je m'étrangle. J'attends les boutons. Les boutons doivent arriver aujourd'hui, donc j'ai suivi des conseils de Capucine de Capécasse qui a mis sur Instagram un blouson qu'elle a fait aussi. Alors c'est pas le même que moi. Et elle a mis des boutons pression. Et j'en parle. C'est vrai que c'est un peu délicat des fois les boutons pression. En tout cas, j'ai eu des mauvaises mésaventures avec les manteaux de l'année dernière, des petits. Donc j'hésitais toujours de refaire cette expérience. Mais bon, je me dis que je suis pas plus bête qu'une autre. Et que cette fois-ci, c'était peut-être la marque, quoique je l'avais acheté en mercerie. Bouton spécial, tissu épais, enfin bref. Donc j'ai demandé à Capucine où elle les avait eus, elle m'a donné le lien et je suis allée acheter ces boutons là où elle les avait achetés. Alors il faut peut-être pas le dire, mais c'était sur Amazon. Eh bien écoutez, je vais essayer parce que dans les boutons, je crois que c'était Prime, hein, ou quelque chose comme ça, enfin bref, je ne m'en étais pas sortie. Il y avait un bouton sur deux qu'on avait su mettre et puis au niveau de la fermeture, c'était pas extraordinaire. Donc on va bien voir là, je vais réessayer, hein, de toute façon. Il ne faut jamais abandonner. Alors, par contre, le reste est fini. Ça y est, j'ai tout fini. Regardez-moi comme c'est beau. Ça, c'est la doublure. Alors, vous apercevez la doublure des manches, hein, qui est en doublure lisse. Et l'intérieur qui est donc, c'est mon polaire. Et voilà, le blouson. Hop, fini, terminé. Alors, la ceinture, hein, aussi. Donc, après réflexion, hein, je pense que je vais me recommander du tissu parce que je le trouve un peu court. Il y aurait eu 5 cm de plus, ça aurait été bien parce que à chaque fois que je mets, que j'ai essayé avec un petit haut, comme celui-ci, le top plus 7, que j'ai cousu l'année dernière, ou même il y a 2 ans, d'ailleurs, c'était peut-être il y a 2 ans, ça dépasse un petit peu et j'aime pas trop ça, donc je pense que je vais me le refaire avec 5 cm de plus. Et en plus il est un tout petit peu juste au niveau du dernier
boutons entre parenthèses parce qu'ils ne sont pas encore mis, mais quand j'ai au dernier croisement, hein, quand je croise les deux bouts de ceinture, là en bas, ils sont un peu, c'est un peu juste. Donc, je vais faire la taille au-dessus. Alors, vous voyez, le top plus 7, bon, bah, c'est fait dans un Scuba, je crois. Je ne sais plus, enfin, l'espèce de jersey qu'on a sur Dressenstoffen qui est un peu polyester. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est quand même assez épais. Et quand je le passe, ça va. Hein, je ne suis pas serrée. Mais je me dis que si jamais je voulais mettre un pull, par exemple, fait main, là, au niveau des bras, vous voyez, au niveau des bras, ça serait peut-être un peu juste. Ça passerait, mais je serais engoncée et j'ai horreur de ça. Alors, voilà. Voilà comment... Alors, je l'ai porté ce matin, hein, vous voyez. Nouvelle tête, je suis allée chez le coiffeur et je l'ai porté quand même pour aller chez le coiffeur ce matin parce que bon, quand je suis partie de la maison il ne pleuvait pas, quand je suis revenue il pleuvait à seau, mais bon, de voiture jusque chez le coiffeur il n'y a pas grand chemin, donc je l'ai porté comme ça, comme une veste, voilà, et j'aime bien, et j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors vous ne voyez pas en entier. Je vais arrêter la caméra puis je vais essayer de vous prendre sous un autre angle. Voilà, ça doit aller mieux. Là, vous voyez mieux. Vous voyez, quand j'ai mon top plus 7, et ben, vous voyez, ça dépasse un petit peu et j'aime pas trop ça. Mais sinon, il est super beau. Hein. Les petites poches. Alors, je pense que, oui, si une taille au-dessus quand même pour l'histoire des bras, parce que sinon, vous savez, le mandelion a des fronces, vous voyez, ici, dans le bas, au niveau de la ceinture. Et je pense que si j'avais rallongé un peu la ceinture sans faire les fronces, ça aurait passé, hein, ça aurait passé, parce que, vous voyez, il manque, je le ferme, hein. Je le ferme, mais voilà, je le ferme très bien à la poitrine. Hein, la poitrine, c'est très bien. Mais en bas, allez, je chipote. Hein, franchement, je chipote. Mais bon, pour dire vraiment d'être à l'aise, je pense que je vais le faire en 48. Le prochain, donc je vais recommander du tissu parce que j'ai envie de ce genre de tissu. Quoique j'ai d'autres tissus, genre... comment ça s'appelle, genre velours 1000 raies ou 500 raies, je ne sais plus, mais je pourrais faire avec ça. L'histoire des deux matières, ça me plaisait vraiment bien, donc il faut que je trouve ou dans mon stock ou alors je refais une commande de celui-là, et puis celui-là, bah, je le donnerai, hein, ou ouais, je le donnerai parce que ou je le garderai, mais il faut vraiment, vous voyez, d'avoir des crop tops et moi je ne porte pas ce genre de choses, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que je suis très contente du modèle, en tout cas c'est super bien expliqué, c'est un travail de fou, hein, voilà, c'est propre. Il n'y a rien à dire, tout est propre, tout est bien expliqué. Le col, vous voyez, tout est vraiment impeccable. Alors, même si moi, vous voyez, j'ai un petit peu débordé au niveau de la surpiqûre, je suis allée dans la polaire, des deux côtés d'ailleurs. Mais voilà, ça reste propre. Hein. C'est parce que c'est une polaire un peu claire et du coup on le voit, mais non, franchement. Et puis alors au pire oui, peut-être faire un bâti pour la bande de boutonnage, peut-être, pour comme ça il n'y aurait pas ce problème de déviation, de surpiqûre. Donc voilà, me revoilà remis en haut, hein, parce que sinon j'avais contre-jour dans la pièce.
Donc voilà, non, je suis très contente de ce petit blouson automnal qui est très bien. Alors oui, peut-être qu'avec d'autres tissus, on peut même faire en hiver, mais on a un cou quand même assez dégagé. Enfin bref, on peut mettre une écharpe, un foulard. L'agrémenter pour l'hiver aussi, vous voyez, avec des matières, ça peut très bien passer. Voilà, bah écoutez, on va passer à la cousette suivante. Je suis en train de faire là en ce moment, je vais peut-être l'enlever parce qu'à l'intérieur, c'est pas qu'il il fait peut-être un peu chaud, n'est-ce pas? Hop, hop, bah, je vais tout tomber. Oui, ça. Me revoilà. Donc la cousette suivante, bah, je suis en train de refaire un Edelweiss. Alors au départ, je voulais le faire en robe parce que j'ai reçu le tissu de la box qui est de la viscose. Alors je l'ai lavé, j'ai pas tout repassé, j'ai repassé que des parties Team Feignasse, mais ça devrait le faire. Donc noir, je l'avais choisi noir et ben je vais le faire quand même qu'en pull parce que je sais que la robe je ne la mettrai pas. Alors je vais en la faire sans doute pour les fêtes, mais voilà, pour des comment on dit, pas des moments, des enfin pour les occasions, ces occasions là. Mais généralement, voilà, on la met une fois ou deux dans l'année et puis c'est tout. Donc là, j'en ai assez, hein, j'en ai assez pour faire la version pull et la version robe. Donc là, j'ai commencé par la version pull parce que je sais que ça, je vais l'utiliser très vite, quoi. Autant l'utile à l'agréable. Voilà, comme ça, je fais l'essai pour les bobines. Et puis voilà, voilà. Voilà, je suis en train de faire ça. Allez, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Alors, j'ai terminé mon Edelweiss, donc je vous le présente. Alors, il est tout noir. C'est rare hein, quand je fais des cousettes unies. Mais il en faut, donc c'est bien. Donc ça c'est donc le tissu que vous allez recevoir dans la box des Bobine Patterns, voilà, qui m'a été offert par les Bobine Patterns pour vous présenter un Edelweiss dans le tissu de la box. Donc voilà. C'est chose faite. Alors je devais faire une robe, mais j'avoue que là j'ai pas trop le temps, donc j'ai choisi de faire le pull. Tout simple, vraiment une cousette super agréable à faire. Alors les petits volants où j'ai réalisé un petit comment qu'on appelle ça, la surjeteuse, hein. Vous savez, vous allez me le dire, vous le savez derrière l'écran. Mais bon, je vous... un petit rouloté, voilà, c'est comme ça. Un petit rouloté à la surjeteuse. Les bords des manches, si vous voyez, ça a été fait à la recouvreuse. Ainsi que le bord du bas du pull. Voilà, et ben écoutez... pas bien mis sur la... écoutez, simple, efficace, j'ai envie de dire, tout bien. Donc ce petit pull Edelweiss fin pour la mi-saison, voilà, impeccable. Je vais vous mettre aussi des photos portées, je les ai fait dehors alors qu'il pleut. Vous avez de la chance, hein. Et
voilà, cette vidéo est terminée. Je suis revenue là juste pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu des petites astuces en regardant des petits flashbacks de mes coutures. Je suis trop contente toujours de venir vous voir. Je suis contente de coudre aussi. Alors, je vais essayer de m'organiser avec ce nouveau travail pour venir vous voir quand même assez régulièrement. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous souhaite de bonnes coutures, de faire ce qui vous plaît finalement. C'est le plus important, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.